Il y a quelques jours, un article de Corse Matin titrait « L'UNESCO met la pression sur la Corse » à propos donc du golfe de Porto et de la réserve naturelle de Scandola. Il y est fait état d'une menace imminente d'inscription du site de Scandola sur la liste du patrimoine mondial en péril, avec tout ce que cela impliquerait en termes d'image, de responsabilité et de défiance envers la gestion insulaire. Alors je sais que des mesures concrètes de préservation, de régulation et de concertation ont été engagées par l'Office de l'environnement ces dernières années, mais également en lien avec les communes ou encore le parc et les socioprofessionnels. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion d'en parler récemment lors de l'examen du projet de décret. Pour autant, les inquiétudes demeurent, alimentées par des prises de position nationales ou médiatiques, et de nombreux Corses s'interrogent aujourd'hui légitimement sur le devenir de ce site emblématique en termes de maintien de la biodiversité, de préservation de l'environnement, mais également de régulation de la fréquentation. Monsieur le Président de l'Office de l'environnement, pouvez-vous nous dire où nous en sommes de cette potentielle inscription du site sur le site donc, de la liste du patrimoine mondial en péril? Pourriez-vous nous rappeler également les actions concrètes qui ont été mises en place, mais surtout nous dire si vous comptez les renforcer afin de garantir la préservation du golfe de Porto. Cela permettrait de rassurer les partenaires internationaux, mais aussi l'ensemble des Corses, très attachés à ce site patrimonial et à cette reconnaissance de l'UNESCO, ainsi que les habitants des villages de la région qui aujourd'hui s'interrogent sur le devenir de la réserve de Scandola. A ringraziavi. A ringraziavi dio Presidente dell'Ufficio dell'Ambiente chi vada a rispondere. A ringraziavi, cara Presidente. A ringraziavi di nuovo per questa domanda a bocca che mi pare assai importantissima di voi spiega d'enesimu et cosa nous voulons voir. Je commencerai par le début. Et j'ai en ma possession le rapport de l'UNESCO qui a fait tant de débats et il est... Alors, j'aurais Xavier Luciani parce que j'ai vu qu'il avait communiqué, qu'il avait fait un petit tweet un peu humoristique entre scandalo et scandale. Et je connais votre préférence et votre habitude pour ces choses-là, donc je l'ai pris avec beaucoup de recul et avec beaucoup d'humour. Mais néanmoins, on se parle ici d'affaires très sérieuses et année d'inscription sur la liste du patrimoine mondial en péril, néant. Voilà. Donc après, je m'interroge souvent des fois de comment est-ce qu'on peut, d'un rapport qui nous inquiète, bien sûr que Scandale nous inquiète, bien sûr que l'UNESCO nous inquiète, même si ce sont deux choses complètement différentes. Mais oui, on est très inquiet. Mais je me demande quel intérêt on a à rajouter de l'huile sur le feu sur des sujets comme ça, alors qu'il n'y a pas vraiment la nécessité de le faire. Mais bon, ça appartient au domaine du journalisme et de la politique certainement. Mais je veux vous répondre de manière très pragmatique. Oui, c'est un emblème pour la Corse, oui, c'est un sujet préoccupant, oui, on doit travailler d'arrache-pied. Mais qu'en est-il vraiment sur ce site? Il n'y a aucun plan de gestion depuis 2012. Depuis 2012. La directrice de l'UNESCO, Mme Azoulay, est donc venue nous rencontrer en mars 2023 et nous avons mis avec elle en place un plan d'action que je vais d'ailleurs décliner tout ou partie, mais qui consistait à mettre en route rapidement et de construire les choses comme elle nous l'avait demandé. Donc, bien évidemment que les vifs débats médiatiques qui ont depuis des années alimenté Scandola, on sait très bien la fréquentation touristique, les bateliers, les balbuzards, je vous en passe, c'est des meilleurs. Mais de manière très claire, Scandola, le gestionnaire, c'est le parc. L'UNESCO, c'est l'Office d'environnement. Voilà, je pense qu'il faut dissocier les choses, il faut être très clair. Néanmoins, l'Office de l'environnement se doit d'avoir un regard extrêmement attentif sur Scandola, et c'est ce qu'il fait. Donc même si ce sont deux choses dissociées, on doit les construire et les mener de front. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que, suite à la venue de Mme Azoulay, qu'est-ce que la collectivité de Corse, via l'Office de l'environnement, a fait? 3 objectifs. 1, la révision du décret.
2, la création de la réserve naturelle de Corse. Et 3, la consolidation de l'ensemble des dispositions au sein du plan de gestion du site de l'UNESCO. Premier point, ce n'est pas l'État qui a demandé la révision du décret, c'est l'Office de l'environnement. C'est une délibération de l'Assemblée de Corse qui a demandé à l'État de réviser le décret. Il faut le dire et le marteler et le répéter. C'est de notre initiative. Donc, l'enquête publique qui s'est organisée en début d'année 2025 a confirmé la justesse de notre position unanime de l'Assemblée de Corse, exprimée dans sa délibération du 28 février 2025. L'avis favorable rendu en avril recommande explicitement l'intégration de nos propositions, notamment sur la protection renforcée sur les nids de balbuzards. On a été plus loin que le décret, et je le dis et je le redis à cette Assemblée, et nous avons instauré de fait des licences et des quotas pour les activités commerciales sur le secteur. Deuxième point, création de la réserve naturelle maritime de Corse, qui nous était demandée aussi par l'UNESCO. Dès juillet 2020, notre Assemblée a acté la création d'une réserve naturelle de Corse. Elle est en route. J'espère que nous l'approuverons ensemble avant fin 2026, de manière très concrète. 70 000 hectares. 70 000 hectares. Donc c'est un acte de maîtrise politique. Et pour le concrétiser, l'Office de l'environnement a bien sûr mis en route une méthode. Et je salue le travail des équipes de l'Office de l'environnement et des différents comités de pilotage qui se sont tenus notamment avec les maires. Je crois qu'on en est à 6 sur zone, où nous avons rencontré les maires et tous les acteurs professionnels et des activités de pleine nature également. Il a été acté des règles de limitation des usages. À ce titre, nous avons sans délai mis en place une mesure transitoire pour la saison 2025 en attribuant des fanions d'identification aux socioprofessionnels qui se sont acquittés de la taxe Barnier en 2024. Nous allons éviter les effets d'aubaine et les effets de bord. Parce que comme on sait que dans la construction, pour l'obtention d'une licence, il faudra être à jour de sa taxe Barnier de 2024, ceux de 2025, il ne pourra pas y avoir de création de société en 2025 pour pouvoir obtenir une licence. C'est bordé, les fanions seront distribués avant la fin du mois d'août. Troisième point, la consolidation de l'ensemble des dispositions au sein du plan de gestion du site UNESCO. Entre 1983 et 2019, le site UNESCO n'avait pas de gestionnaire désigné. C'est l'Office de l'environnement, par convention signée avec l'État, qui en est devenu attributaire. Cette convention a d'ailleurs été dénoncée l'année dernière, puisque l'État, en quelque sorte, fixait les règles et la collectivité de Corse investit pour le titre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous disons, l'État met 1 au pot, la collectivité de Corse met 1. Et nous devons travailler de concert pour que les choses fonctionnent ainsi. Tous les éléments que je suis en train de vous donner ont été transmis à l'UNESCO en ce début de juillet 2025 pour témoigner de tous les avancements et ils ont été repris dans le rapport qui a été rendu par l'UNESCO en 14 points. Je ne vais pas tous les reprendre, ça sera trop long, mais vous dire que nous accueillerons avec plaisir une mission conjointe d'experts internationaux et de l'UNESCO à l'été 2026 afin qu'elle puisse se rendre véritablement compte de la situation sur le terrain et de les efforts déployés pour subvenir à nos fins sur le secteur. Pour conclure, si le bien n'est pas inscrit à la liste du patrimoine mondial en péril, et je viens de vous en donner lecture, les inquiétudes sont légitimes. On ne va pas faire comme s'il ne se passait rien. Le travail est devant nous. Nous devons l'accélérer, l'accentuer. Et non seulement nous devons le conforter, mais je vous rappelle que nous avons comme objectif de récupérer aussi le label de Berne qui a été perdu maintenant il y a quelques années à Ringradiabi.